Alors aujourd'hui j'allais vous faire partager donc mon haul maquillage que j'ai fait récemment sur Sephora. Voilà toutes mes belles trouvailles que je vais vous partager aujourd'hui. Alors le seul soin que je vais avoir parmi toutes ces belles choses, ça va être donc la crème Perfect, la Pink Perfect crème, je vais y arriver, de chez Ardorian. J'avais envie de l'essayer. Donc qu'est-ce qu'elle promet? Donc soin, éclat, perfection, grain de peau affiné. Donc je vous en donner un peu plus d'infos. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc Pink Perfect crème au Diospyros Kaki. Donc l'éclat tel la rosée du matin. C'est un secret coréen de la peau visiblement parfaite, beau onctueux et fondant, qui aide donc à affiner le grain de peau, resserrer les pores, fixer le maquillage. Donc voilà, écoutez, avec toutes ces belles promesses, j'avais envie de l'essayer. Donc ça fait 2-3 jours que je la mets. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que ça avait tendance à affiner le grain de peau. Donc je me le mets juste après donc mon soin du jour et avant mon maquillage. Et donc c'est plutôt concluant pour l'instant. Donc vous voyez, ça se présente un embout comme ça. Et donc c'est une crème rose, tout comme le packaging. Donc si vous pouvez voir, donc c'est une crème qui est assez épaisse et onctueuse, on pourrait croire presque à un primer. Mais voilà, donc elle n'est pas grasse, elle pénètre très rapidement dans la peau et franchement rien à dire pour le moment. Donc voilà pour la crème. Ensuite, la chose que je vais vous partager, c'est donc mon dernier chouchou. Donc la nouvelle palette de chez Too Faced, la Sugar Pop, donc un packaging super mignon, j'adore, avec donc ces petits macarons donc très colorés. Et donc ça, elle se présente comme ceci. Donc comme toutes leurs palettes, vous avez donc la feuille explicative donc sur plusieurs types de maquillage. Donc je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas encore découverte. Donc voilà, qui vous donne des petites idées de maquillage. Il y a également celui-ci. Et la verre. Et donc à chaque fois, donc pour chaque make-up, il vous donne donc les différentes étapes à suivre avec les coloris différentes à utiliser. Donc je vais remettre ça pour éviter de voir tout ça. Donc les coloris se présentent comme ça. Donc ce sont vraiment des fards qui sont, alors ils sont pas très poudreux, donc ça c'était plutôt cool. Et donc vous avez donc 3 teintes assez claires. Donc vous avez la Peach Fuzz, qui est donc un crème avec des petites paillettes dorées. Vous avez également la Strawberry Ice, qui est tout simplement un mauve lilas assez clair. Et vous avez donc de ce côté-ci le Rock Candy, qui est également donc un beige, mais par contre très clair, que vous pouvez utiliser donc en highlight, juste sous le sourcil, ou tout simplement en coin interne de l'œil pour votre maquillage. Ensuite, vous avez dans les coloris, donc vous avez le Bubble Gum, donc qui est le rose, qui se présente comme ceci. Ensuite, vous avez le Charlotte Violet, donc c'est un violet très intense, comme ça. Le macaron, alors ça c'est un superbe orange, pareil avec des reflets dorés dessus. Donc je vais déjà vous montrer donc ces 3 couleurs swatchées. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment des belles pigmentations. Vous avez également, donc je pense que c'est un peu le chouchou de toutes celles qui connaissent cette palette, donc le Blue Raspberry. Donc ce beau bleu vert, on va dire turquoise, qui fait bien penser aux vacances et aux îles. Donc qui se présente comme ça. Et donc swatché, donc avec une super pigmentation. Regardez. Très belle couleur. Ensuite vous avez également, alors je vais prendre l'autre main, la couleur Blackberry, donc qui est une couleur mate, donc on va dire dans les tons mauves. Donc celle-là, alors attends, c'est assez clair quand même à l'application, elle n'a pas forcément une pigmentation de dingue, mais bon, pour faire une couleur de transition, elle est vraiment pas mal. Et donc pour finir, vous avez le Melted Milk Ball, qui est un beau marron, donc pareil avec des reflets dorés.
donc, qui se présente comme ça, et donc qui est une belle couleur aussi, alors qui est moins pigmentée que les autres, mais qui peut faire aussi un beau make-up, mais tout en douceur, parce qu'il pourra être, donc qui va aller avec les autres couleurs de la palette, donc, qui je vous la remontre, présente comme ça. Donc voilà, donc des bons make-up en perspective sur les couleurs estivales. Alors ensuite, j'avais envie d'essayer ceci, donc qui est donc de chez la marque de chez Sephora, je vais y arriver. C'est la poudre de soleil irisée, donc qui est une poudre qui se présente comme ça. Donc vous avez une déclinaison donc de différentes teintes. Donc je le porte aujourd'hui, donc c'est vraiment pour un bronzer assez léger, assez subtil, mais qui donne ce petit effet glowy et bronzé qui est vraiment très sympa sur des make-up assez naturels. Et vous avez aussi dans la même marque, donc toujours chez Sephora. Donc voilà, les packaging je le trouve très sobre mais très mignon. C'est la poudre de soleil irisée dans la coloris moyen, et donc qui se présente comme ceci. Donc pareil, donc c'est une déclinaison de plusieurs couleurs, donc on aurait tendance à dire que c'est un peu le même genre, mais au niveau des couleurs on est beaucoup plus sur du highlight que la précédente. Et donc là au niveau de la couleur, ça donne voilà des choses comme ceci, donc qui est dans les teintes, donc juste ici un petit peu marron assez clair, donc voilà, qui vous permet de faire un maquillage effet bronzé léger, et n'oubliez pas pour faire le contouring, donc c'est vraiment quelque chose de plus subtil sur votre teint. Ensuite, ce que je vais avoir, donc je vais en avoir deux de la même marque, donc de chez Bobbi Brown. Je vous cherchais une poudre, vous savez, où je puisse justement mettre en dessous de mon œil, donc pour mon anti-cerne, et parce que j'avais essayé la Ben & Nye de la couleur banana, et je sais pas, je trouve que ça fait plaquer, ça me marquait trop les ridules en dessous de l'œil, et je n'avais pas beaucoup, donc j'ai un peu galéré à trouver quelque chose de plus subtil, et donc j'ai fait cette découverte là. Donc celle-ci c'est la Cheer Finish Press Powder, donc qui est dans la couleur Pale Yellow, donc la numéro 1, qui se présente donc, comme ça, et donc qui est vendue tout simplement. Donc vous avez le miroir et vous avez cette petite houppette, donc soit vous pouvez le faire tout en légèreté en prenant un pinceau que vous appliquez sous le dessous de l'œil, ou quelque chose d'un peu plus soutenu avec justement cette petite houppette qu'il donne pour pouvoir l'appliquer correctement. Donc après ça c'est à votre convenance. Ensuite sur la même marque, donc je disais, toujours de chez Bobbi Brown, j'ai littéralement flashé sur cette palette. C'est un Shimmer Brick Compact, donc méli-mélo de couleurs dans les tons roses. Et voilà comment ça se présente. C'est vraiment trop beau. J'ai flashé dessus. C'est une poudre highlight tout simplement, qui se présente comme ça. Et hop, on va se faire un swatch. De tout ça, donc je sais pas si ça va bien rendre au niveau de la caméra, mais c'est un beau highlight dans les teintes roses que vous mettez donc juste au niveau de votre pommette, et voilà, il est magnifique et j'adore cette palette, donc je pense que je vais bien m'amuser avec celle-là. Et donc après, donc pour continuer, j'ai donc plusieurs rouges à lèvres à vous présenter. Donc j'avais envie de tester les fameux gloss de chez Make Up For Ever, donc les Artist Plexi Gloss. Donc j'en ai pris 3 qui se présentent comme ceci. Je suis restée dans les couleurs un peu sobres sur les beaux jours qui vont arriver, je pense que c'était le mieux. Donc ça, j'ai aujourd'hui déjà un de ces gloss, donc qui sont un petit peu collant mais pas trop, parce que c'est vrai que les gloss ont tendance à être, quand c'est trop collant, trop pâteux, c'est super désagréable à porter. Et là franchement non, ça va, je suis assez difficile par rapport à ça, mais non, ça va. Donc sur les coloris, donc celui que je porte aujourd'hui c'est le 203, donc qui est celui-ci, qui est un rose avec beaucoup de reflets dorés dedans. Donc posez cela, vous avez donc avec cette brosse assez particulière qui est comme ceci, voilà,
Donc alors à l'application, j'étais un peu surprise de la brosse au départ. Je me dis bon, pourquoi cette forme là, j'ai pas forcément d'explication. Ceci dit, pour l'application c'est super agréable parce que comme vous pourrez voir, elle est plate, et donc un petit peu donc, vous voyez, courbée ici, donc pour faire le bord des lèvres, donc au niveau de l'arc de Cupidon, c'est vraiment super pratique à utiliser, et même au niveau des lèvres, du côté que l'applicateur est plat, c'est super agréable. Donc en ce qui concerne, je vais vous faire un swatch sur la coloris, puis vous rendre un petit peu plus compte de ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il y a quand même une belle pigmentation pour un gloss. C'est une belle tenue. Moi je l'ai depuis ce matin, j'ai mangé, ça n'a pas bougé. Donc non, franchement, et puis en plus c'est une belle hydratation, et ça sèche pas les lèvres, ça a certains gloss qui vous assèchent les lèvres et qui est pas franchement agréable. Donc là celui-ci, franchement rien à dire. J'ai une autre couleur aussi qui est la 206, donc qui est celle-ci. Alors pareil, qui paraît un peu flashy comme ça, mais qui est très 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 jolie. Donc je vais vous montrer le swatch. Et pareil, hein, très surprise de la pigmentation pour des gloss, parce que les gloss, j'en ai pas beaucoup, parce que ça a tendance à être trop transparent et pas assez de couleur. Donc voilà pour celui-ci. Donc vous voyez, il a vraiment une belle couleur brillante et assez opaque. Donc là pour le coup, pour cet été, ça va être super joli. Et donc celle-ci qui est plus neutre, qui est donc la 201, on va dire un rose pâle, qui est un peu une couleur passe-partout, donc avec vos make-up. Je vais vous montrer, alors je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, parce qu'il est quand même très pâle. Hop. Et au moins ça vous donne ce petit côté brillant qui est très très joli, donc qui est juste là. Donc, vous voyez, donc qui est vraiment un gloss qui va se marier avec tout. Après rien ne vous empêche de mettre un crayon à lèvres d'une autre coloris un peu plus soutenue et de justement mettre celui-ci par dessus. Alors ensuite j'ai découvert donc ces autres rouges à lèvres de la marque de chez Sephora, que j'ai découvert via une youtubeuse qui avait fait des swatchs, et j'ai dit bon, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais jamais réellement testé la marque Sephora. Donc ce sont ceux-là, donc vous avez, ça s'appelle donc les rouges veloutés sans transfert. Cette semaine j'ai testé celui-ci. Celui-ci c'est la couleur, attendez, on voit pas très bien, donc la 03. Et bluffant, vraiment bluffant. Ça m'a tenu toute la journée. Et quand je dis toute la journée, c'est toute la journée. De 7 h du matin à 8 h du soir. J'en ai pas réappliqué. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait tout ce que vous pouvez faire dans une journée. Ça n'a pas bougé d'un pouce. Ça ne m'a pas du tout asséché les lèvres. Surtout, j'ai vraiment tendance à avoir les lèvres qui gercent très très rapidement. Et bluffant. Franchement, rien à dire. Donc je vais vous montrer tout de suite au niveau des swatchs ce que ça donne. Donc c'est rouge à lèvres, donc non pas de nom de couleur mais des numéros. Donc celui-ci c'est de 03. Alors, regardez cette couleur de dingue, elle est vraiment sublime. Donc je vous dis, pas bouger de la journée, c'est vraiment une tenue de malade. Ensuite vous avez celui-ci qui est la couleur 01, donc lui qui est plus un rouge. Un rouge qui a des sous-tons de bleu, qui est très 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 beau aussi, et j'ai hâte de l'essayer. Donc celui-là pareil, je pense en mode make-up pin-up, vous savez, juste avec le trait de liner et le rouge à lèvres qui fera un peu la star du make-up à lui tout seul. Donc il y a un très très beau rouge avec des couleurs bleutées. Et donc celui-ci c'est le 06, donc qui est comme ça, qui est plus lui un vieux rose. Donc ça c'est vraiment des couleurs que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que c'est un peu des couleurs qui vont avec beaucoup de make-up, et donc celui-ci il se présente comme ça. Donc c'est vraiment l'application, c'est très crémeux, c'est très très fluide et léger. Ça fait pas ce côté épais que vous pourriez avoir ou sur des rouges à lèvres mat, qui ont tendance à avoir cet effet cartonné. Non, là vous gardez vraiment les lèvres souples toute la journée, ça colle pas, ça sèche pas vos lèvres. Et regardez ces couleurs, c'est vraiment génial. Alors j'avais flashé sur deux autres couleurs qui malheureusement étaient en rupture, mais je vais pas lâcher le morceau comme ça, je vais les avoir.
Et donc un petit dernier, c'est toujours de chez Sephora, c'est le numéro 6, donc il se présente comme ça, en tube, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est pareil, c'est un mat qui lui est plus sur du nude, et donc celui-ci il est pareil, il a une pigmentation de malade, et donc la couleur elle est comme ça, donc plus soutenu. Donc à la limite vous pouvez mettre celui-ci en rouge à lèvres, mettre un petit peu de gloss pour pouvoir donner un petit côté brillant si vraiment vous voulez pas le garder mat. Mais voilà, très crémeux, une pigmentation super agréable, franchement rien à dire. Donc voilà mes derniers achats au niveau du site Sephora. J'espère qu'en tout cas ça vous donnera des idées, que ça vous donnera sûrement envie de découvrir tous ces produits. En tout cas, si vous avez vos avis, je vous invite à me laisser vos commentaires pour pouvoir partager votre expérience et puis votre ressenti sur ces produits. Et puis en attendant, écoutez, je vous laisse donc aimer la vidéo, n'oubliez pas des petits likes, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on partage, on diffuse à tout le monde. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.